Ok. Très bien. Donc, première séance de remise à niveau donc, en mathématiques pour la préparation à l'épreuve de maths donc, du CRPE 2000, 2027. Et donc, pour ceux qui voudraient assister à ces lives donc, en direct, ce sera donc, il faut d'abord s'inscrire sur ce lien-là et vous serez systématiquement averti par mail. Vous aurez forcément le lien Zoom, la date et le thème. Ok. Voilà. Donc, Cécile, je crois que tu t'es inscrite, Marie-Lou aussi, et Lorraine aussi, puisque vous êtes là. Oui. OK. Donc, aujourd'hui, juste je dirais, une première intro avant de débuter sur des notions un peu plus poussées. Il va d'abord falloir expliquer, définir ce qu'on appelle l'ensemble des nombres. Alors, donc ici, dans les séquences que je propose, en fait, j'allie deux choses. J'allie bien sûr l'aspect scientifique, donc le contenu, Oui. bien sûr l'aspect pédagogique. Donc en fait, vous aurez appris au travers des séances que je vais développer une manière de présenter, une manière d'expliquer, etc., etc. Et donc c'est ça votre mission par la suite. Donc je ferai certaines thématiques de didactique pour vous expliquer un peu comment présenter devant des classes des opérations simples, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. OK. Alors, donc, les ensembles de nombres, donc il faut d'abord retenir que nous avons donc trois ensembles, plutôt quatre ensembles importants. D'abord, l'ensemble n, c'est l'ensemble des entiers naturels. Oui. Z, ensemble des entiers relatifs. D, l'ensemble des décimaux. Q, l'ensemble des rationnels. Et R, l'ensemble des réels. Alors, bien entendu, l'ensemble n, vous le connaissez tous, c'est ce qui permet de représenter sur une droite tous les nombres entiers allant de 0 à l'infini, donc 0, 1, 2, 3, 4, va constituer la base des nombres entiers. Donc les nombres entiers, ça va être 0, 1, 2, etc. Ensuite, nous avons les entiers relatifs, au-dessus de la lettre Z. Cette fois-ci, on aura bien sûr tous les entiers naturels, mais dans une droite graduée, on va avoir tous les repères négatifs. Donc, moins 1, moins 2, etc. Ok. Moins 2, donc moins 3, moins 4, etc. Ensuite, nous avons les nombres décimaux. Alors, il faut savoir que tout entier naturel est forcément un entier relatif. Autrement dit, le plus petit des ensembles, c'est l'ensemble des entiers naturels. Ensuite vient l'ensemble des entiers relatifs. Autrement dit, tous les relatifs, pardon, tous les naturels sont des entiers relatifs. D'accord. Ensuite viennent les décimaux. Alors, les décimaux, ça inclut quoi? Ça inclut tous les entiers naturels, tous les entiers relatifs et tous les nombres que l'on peut écrire sous la forme décimale. Par exemple, 0 est un décimal, 2 est un décimal, 2,37 est un décimal. Donc en fait, nous avons n, ensemble des entiers naturels, z, ensemble des entiers relatifs, et d, ensemble des décimaux. On verra après comment on structure un décimal, comment on l'écrit, etc., etc. Ensuite, il y a des nombres qu'on ne peut pas mettre sous la forme décimale. C'est-à-dire quand je dis décimal, on dit un nombre décimal, il a forcément un nombre fini de chiffres après la virgule. Mhm. Ça, c'est un décimal. Pourquoi? Parce que j'ai 4 et 5. Ça, c'est un décimal.
Mais si j'écris un tiers n'est pas un décimal. Pourquoi? Parce que un tiers, c'est 0,33, Mm. 33, 33. Autrement dit, on va avoir une suite de décimales illimitées. Mm. D'accord? Donc, un nombre entier, un nombre, pardon, rationnel, c'est un nombre qui peut se mettre sous la forme A sur B, où petit a est un entier relatif et petit b un entier relatif non nul, parce que la division par zéro n'est pas possible. Donc, tout nombre que l'on peut mettre sous la forme A sur B est appelé un rationnel. Alors, vous allez me dire, vous allez comprendre pourquoi, pas comprendre pourquoi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2,8 sont des rationnels. Regardez bien. Pourquoi 5 est un rationnel? Parce que 5 peut se mettre sous la forme 5 sur 1. Pourquoi 2,3 est un rationnel? Parce que 2,3 peut se mettre sous la forme 23 sur 10. Donc un rationnel, c'est un nombre qu'on peut mettre sous la forme A sur B, où petit a est un entier relatif et petit b un entier relatif non nul. Est-ce que c'est clair? Ce que je comprends pas, c'est donc le Q, ça correspond à quoi? Au Ah rationnel? oui, au nombre rationnel. Au nombre rationnel. L'ensemble des rationnels. Q, Mm. c'est l'ensemble des rationnels. OK, Donc Q, il y a quotient en fait. d'accord. Donc tous les Oui, nombres c'est que l'on peut possible. mettre sur la forme A sur B est Mhm. appelé un rationnel. Franchement, n'hésitez. Moi, je ne veux pas que ce soit un cours de plus. Je veux vraiment que les personnes présentes comprennent exactement le fond. Parce qu'en D'accord. fait, il y a des éléments qui structurent et qui vous permettent de vraiment de construire un parcours sans faute. Mm. Et pour vous qui êtes appelé à enseigner dans des classes, il est très important, surtout pour la partie calcul, ce que je dis, pour la partie calcul, tout ce qui est en mathématiques au sens large, il faut une compréhension des thématiques afin de pouvoir être à l'aise dans sa classe. Mm. La finalité, c'est le concours, c'est une chose, mais il faut toujours se projeter plus loin. Parce que vous avez le concours, vous êtes prof des écoles, vous êtes devant une classe, vous êtes très bon en français, il n'y a pas de problème, très bon en histoire, il n'y a pas de problème, très bon en sciences, mais quelques difficultés en maths, c'est pas bien. Donc c'est bien de colmater tout ça lors de cette préparation. C'est ce que Mhm. je dis. C'est ça l'intérêt de la matière en fait. Euh, euh, on dit qu'elle est discriminante. Non. Si on est prof des écoles, on doit être multidiscipline en fait. Et on doit être vis-à-vis de ses élèves irréprochable au niveau arithmétique, par exemple. Tout ce qui est calcul, expliquer ce qu'est une division, pourquoi on divise, pourquoi on multiplie, comment on additionne. Enfin, tout ça fait que c'est un enchaînement euh, enfin, il faut avoir cette structure mentale pour pouvoir bien la communiquer. Et donc, tout le travail que vous ferez en amont, vous préparez le concours, mais en même temps, vous préparez vos devenirs. C'est ça qui est important, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai aidé pas mal, des centaines de profs des écoles que j'ai accompagnés, qui sont partis vraiment, je me rappelle, d'un niveau très, très, très faible en maths. Et qui sont arrivés non seulement à aimer les mathématiques, mais vraiment aussi à, à travailler, parce qu'en fait, c'est comme toutes les matières, une matière que l'on fait par défaut, forcément, on n'est pas bon. Mais une matière pour laquelle on commence à comprendre les mécanismes, les enjeux, etc., on commence un peu à progresser, on prend du goût, forcément, on travaille aisément, on travaille plus volontiers, et donc on progresse. Et c'est ça la finalité, en fait. C'est pour ça que quand j'accompagne les personnes, c'est pas simplement faire des exercices et les corriger, c'est Mm. donner une méthode, une approche et surtout expliquer. C'est pour ça que l'interaction, pour moi, est capitale. Donc, on n'est pas très nombreux, mais pour moi, ça suffit. Vous ne comprenez pas ce que je dis, vous m'arrêtez, qu'on soit d'accord. OK? D'accord. Soyez vraiment libre de poser toutes les questions. Alors, donc ici, donc on a dit ici que, donc vous avez compris, par exemple, si j'écris 24
virgule 12, 12, 12, 12. Qu'est-ce que ça veut dire 12, 12, 12? On appelle ça une suite périodique. Autrement dit, vous avez un nombre. Si ce nombre-là, donc la partie décimale, si elle se répète avec une certaine période, de façon illimitée, eh bien, ce nombre-là est un rationnel. On va voir tout à l'heure un exemple, comment ce nombre-là, je vais pouvoir le mettre sous la forme A sur B. Parce qu'un rationnel, tout nombre est appelé rationnel si on peut le mettre sous la forme d'une fraction. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. D'accord? Alors, vous allez me dire, mais quels sont les nombres qu'on ne peut pas mettre sous la forme d'une fraction? Ben, tous les nombres que l'on ne peut pas mettre sous la forme d'une fraction ne sont plus des rationnels, on les appelle des irrationnels. C'est le R. Non, mais avant le R. OK. Il y a les irrationnels. Quels sont-ils les irrationnels? Donnez-moi un exemple d'irrationnel. Est-ce que vous pensez à un nombre que l'on ne peut pas mettre sous la forme A sur B? Pi. Lequel? Pi. Pi. 3,14. Eh bien, pi est un nombre irrationnel. On ne peut pas mettre sous pi, on peut dire que pi est à peu près égal à 22 septièmes. À peu près. Et par exemple, racine carrée de 2 n'est pas un rationnel. On ne peut pas écrire racine carrée de 2 et mettre racine carrée de 2 sous la forme A sur B. Donc, racine de 2, pi, racine carrée de 3, ces nombres-là portent un nom, ce sont des irrationnels. Est-ce que ça va? Oui. Donc, si je construis une espèce de diagramme qui va montrer toutes ces inclusions, on arrive à ceci. Regardez bien. On arrive à ceci. Nous avons le plus petit des ensembles. Nous avons le plus petit des ensembles. Ensuite, nous avons un autre ensemble qui est au-dessus. Et nous avons un autre ensemble qui est au-dessus. Nous en avons encore un autre. Non. Donc là, c'est N. Là, c'est Z. Là, c'est D. Là, nous avons Q. Donc là, je les note pour que vous puissiez comprendre. Donc là, voilà ce que j'ai ici. Voilà ce que j'ai. Alors, attendez. Donc là, on a dit, on a N. Là, nous avons les entiers relatifs. Là, nous avons les décimaux. Et là, nous avons les rationnels. Et bien sûr, nous avons le plus grand des ensembles, c'est l'ensemble des nombres réels. L'ensemble des nombres réels, il va englober tous les autres. Je vais le mettre en... Voilà, ça c'est l'ensemble des réels. D'accord? Et il se trouve que cet ensemble de réels, entre, entre ceux-là, quel est d'après vous, est-ce qu'il existe des nombres ici qui ne sont pas ici? Bah, les irrationnels. Eh bien voilà. En fait, s'il y a tous les rationnels, on rajoute tous les irrationnels, on obtient l'ensemble des nombres réels. Est-ce que c'est clair? Et les irrationnels, ils n'ont pas de lettres pour les Ils n'ont définir? pas de lettres. Ils n'ont pas de lettres. Dommage. D'accord? Ils n'ont pas de lettres. OK? OK. Est-ce que c'est clair? Donc, ce schéma-là, il faut bien l'avoir. Naturel, entier naturel, entier relatif, ensemble des décimaux, ensemble des rationnels, ensemble des réels. Et du coup, les irrationnels, ils sont dans les réels. Exactement. D'accord, ok. Tout réel qui n'est pas rationnel est irrationnel. Est-ce que c'est clair? Oui. Autrement dit, tout réel que je ne peux pas mettre sous la forme A sur B est un irrationnel. Je veux pour exemple pi
racine carrée de 3, logarithme de 8. Tout ça, ce sont des nombres irrationnels. Ça va? Ok, super. Et je ne vous cacherai pas que de tous les publics que je préfère, pourquoi? Parce qu'il y a une attente. Il y a une attente. L'attente, c'est quoi? C'est la vocation, c'est le métier. Et de tous les publics que j'ai eus, les publics les plus attentionnés, je dirais les plus impliqués, ce sont les candidats au CRPE. Tous les candidats que j'ai au CRPE que j'ai accompagnés pendant des années, je commençais à faire ça il y a depuis 2008, 2009, je vous garantis qu'il y a beaucoup d'implication, il y a beaucoup d'envie. Et ce qui me fait plaisir, c'est que comme il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup de progrès. Et moi, ça me motive. Quand je prends quelqu'un qui est en difficulté et qu'à la fin, ils me disent, j'ai enfin compris beaucoup de choses et j'ai beaucoup progressé. Et même ces personnes-là sont, sont heureuses ou heureux d'être dans leur classe. Moi, j'ai des retours d'étudiantes qui me disent vraiment, je suis très heureuse, je suis épanouie. Ouais, c'est fabuleux. Voilà, donc j'espère que vous serez dans cette situation très bientôt. Il n'y a pas de raison. Après, j'ai fait un petit schéma ici que j'ai. Voilà. Donc là, vous voyez, donc je retrace ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, vous avez les entiers naturels. Là, vous avez les entiers relatifs. Et vous voyez, là, vous voyez, c'est mal placé. Je vais le déplacer. Il est mal placé ici. Celui-là est mal placé. Il viendrait plutôt là. Ça va? Voilà. Ouais. Voilà. Et même, c'est même pas là. Il viendrait, vous avez compris, tout de suite. Voilà. Je vais le déplacer. Voilà. Les irrationnels, ils sont là. Ça va? Ouais. Voilà. Très bien. Alors, bon, ça, je vous propose de le faire tout à l'heure. Ça, c'est pareil, c'est des petits exercices, mais on fera ça tout à l'heure. Alors, bien sûr, on énumère, c'est ce que je viens de dire, hein, les entiers naturels, c'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3, 4. Alors, le étoile, ça veut dire les naturels sans zéro, mais vous embêtez pas avec ça. Par exemple, 0, 7, 42 sont des naturels. Et bien sûr, ils vont désigner quoi? Le nombre d'élèves, le nombre d'années, le nombre de pommes, etc. Et bien sûr, moins 3, 2,5, un tiers, etc., ne sont pas des naturels. Là, les négatifs, moins 3 est un entier relatif, 2,5 est un décimal, un tiers est un rationnel, et racine carrée de 2 et pi sont des irrationnels. Alors, bien sûr, tout le monde a compris que si j'ai une droite graduée, d'accord, je peux représenter tous les entiers relatifs. C'est-à-dire que j'ai la partie à droite qui va représenter les entiers naturels, et bien sûr la partie négative, donc 0, moins 1, moins 2, moins 3, qui va représenter la, la partie négative. Donc là, j'ai représenté sur une droite les entiers relatifs. Apparemment, le mot Z vient du latin zal, qui veut dire nombre. Et vous voyez bien que l'ensemble des entiers naturels est contenu dans Z. Autrement dit, tout entier naturel est un entier relatif. Ok. Alors maintenant, très important, la notation décimale. Alors, tout nombre, on vous posera au concours. C'est des questions, c'est pour ça qu'il faut tout maîtriser. C'est-à-dire, en fait, vous allez voir, on a l'impression qu'il y a une foule de choses à retenir. Mais en fait, non. Il y a des fondamentaux, tout est un problème de base. Il Je peux faut juste bien vous poser sûr. une question, Monsieur Charmac, s'il vous plaît? Comment, Cécile? Excusez-moi, je peux juste revenir sur quelque chose que vous avez dit? Bien sûr, Cécile. Bien sûr. Vous avez dit tout entier naturel est aussi relatif. Parce que moi, ce que je comprends dans le schéma que vous nous avez fait, c'est que tout est inclus dans Voilà. les réels. En fait c'est comme des poupées russes. Le Voilà. plus petit ensemble, c'est les entiers naturels.
Oui. Donc, en fin de compte, au-dessus, il y a les relatifs. D'accord. Ce qui veut Donc, il dire est que inclus tout dedans. entier naturel est forcément un relatif. D'accord. Oui, oui, ça y est. C'est ça l'idée. Hmm. Je reviens sur la frise ici. Vous voyez, tous les nombres qui sont là, c'est des entiers naturels. Ben, Oui. ils sont dedans, ils sont dans les entiers relatifs. Oui. Et toute la partie, tous ces nombres-là sont des décimaux. Aussi, oui. OK. Et tous ces nombres-là, donc depuis entiers, entiers relatifs, décimaux, sont des rationnels. Hmm. Ah oui. Et tous les réels englobent tout. Et entre les réels et les rationnels, il y a les C'est irrationnels. rationnel. Est-ce OK. que c'est clair? Très Mais clair. les irrationnels, du coup, eux, ne sont que dans les réels. Exactement. Les Ouais. irrationnels. Oui, les Oui. irrationnels, oui. Les irrationnels sont... Oui, voilà. Exact. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, Oui. voilà, maintenant, au concours, on vous posera toujours la question, est-ce qu'un nombre est un rationnel? Est-ce qu'un nombre est un décimal? Etc., etc. En général, un nombre décimal, d'accord, est un nombre qui s'écrit toujours sous la forme d'une fraction décimale. C'est-à-dire au numérateur, vous avez petit a, et au dénominateur, vous avez 10 à la puissance n. Est-ce que ça vous effraie si j'écris ça? C'est, pour moi, c'est pas très clair pour l'instant. Très bien, ok. Très, très... Non, il faut le dire. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Pourquoi, pourquoi ce nombre-là, pourquoi ce nombre-là est un décimal? Parce que je peux l'écrire 2 sur 1. Et 1, je peux l'écrire 2 sur 10 à la puissance 0. Oui. Parce que 10 à la puissance 0, ça fait 1. OK. D'accord. Pourquoi 2,1 est un décimal? Parce que je peux l'écrire 21 sur 10. Oui. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ce nombre-là, pourquoi ce nombre-là est un décimal? Je peux l'écrire 25 ou 251, je peux l'écrire 251 sur 100. Mais 100, c'est quoi? C'est 10 fois 10. Puissance 2. Donc ça fait 10 au carré. Vous me suivez? Oui. Je veux pas trop compliquer parce que moi j'aime bien la progression. Il se trouve que là, j'ai donné ma définition, mais je me dois de vous expliquer ce que veut dire 10 exposant n. Autrement dit, tout nombre que l'on peut mettre sous la forme a sur 10 à la puissance n est un décimal. Ça veut dire que si j'écris ça par exemple, du coup, il ne veut plus écrire. Voilà. Okay. Si j'écris 7 sur 10 à la puissance 5, c'est un décimal. Qu'est-ce que ça veut dire 7 sur 10 à la puissance 5? Ça veut dire 0, j'ai 5 zéros en fait. Voilà ce que représente ça. Ça représente 7 suivi de 1 avec 5 zéros, 100 000. Donc 7 divisé par 100 000, ça s'écrit, vous mettez 5 zéros et vous mettez la virgule après. C'est bien un décimal. Mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion, attention, on aura l'occasion de tout structurer. Donc là, s'il vous plaît, c'est le premier G. C'est le OK. premier G, mais tout ça, on va bien sûr le définir parce qu'on va travailler sur les puissances, on va travailler sur on va travailler sur tout ce qui est important pour pouvoir progresser, pour pouvoir faire les sujets d'anal. En fait.
La finalité, c'est de pouvoir réaliser très vite, être en mesure de traiter n'importe quel sujet d'anal pour la partie que l'on va traiter ensemble dans le cadre de la remise à niveau, parce que je vais m'intéresser plus sur la partie arithmétique et la partie algèbre, avec un petit peu de géométrie si on a un peu le temps, mais c'est surtout ces points-là qui posent problème. OK? Donc, alors, puisque j'ai commencé, je vais continuer. Regardez bien. Regardez bien. Je vais définir avec vous. Tiens, je vais prendre une page blanche. Je vais prendre une page blanche. Regardez. Je vais vous expliquer des notions importantes. Lorsque on a des nombres entiers, par exemple, si j'écris 2 fois 2 fois 2, ça me fait 8. J'ai une autre façon d'écrire 2 fois 2 fois 2. 2 puissance 3. Voilà, c'est d'écrire 2 exposant 3. Très bien. Est-ce que vous me suivez? Là, par contre, je suis obligé de traiter ça en parallèle, c'est calcul sur les puissances, parce que ça va vous soulager par la suite. Donc, on va le régler de façon, je dirais, indépendamment du reste. Et comme ça, quand je vais l'exploiter, vous ne serez pas embêté, en fait. Mais j'aimerais vous expliquer comment fonctionnent les puissances, si vous êtes d'accord. Oui. OK. Donc, regardez bien ce que je vais faire. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais commencer ici. Je vais écrire 2 exposant 4. Ensuite, je vais écrire 2 exposant 3. Ensuite, je vais écrire 2 exposant 2. Ensuite, je vais écrire, allez, donnez-moi la suite, ça serait quoi alors? 2 exposant 1. 2 exposant 1, très bien. Et ensuite, après? Exposant 2 0. exposant 0. 2 exposant 0. Et je continue. 2 exposant moins 1. Excellent. Et ensuite? 2 exposant moins 2. Excellent. Donc, vous avez compris? En fait, on va définir ensemble un nombre à une puissance positive et un nombre à une puissance négative. Est-ce que vous êtes d'accord? 2 exposant 4, vous avez compris que j'ai 4 facteurs de 2. J'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, si on fait le calcul, ça fait bien 16. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Et forcément, 2 au cube, ça ferait combien? 6. 8, pardon. 8. Très bien. 8. Ensuite, 2 au carré. 4. 4. Excellent. Ensuite, 2. 2. alors regardez bien. Regardez maintenant. Pour passer de 16 à 8, qu'est-ce que j'ai fait? Divisé par 2. Très bien. Pour passer de 8 à 4, qu'est-ce que j'ai fait? La même chose. Très La bien. même chose divisé par 2 Très aussi. bien. Pour passer de 4 à 2, j'ai fait quoi? La même chose. Divisé par 2. Voilà, je Pareil. peux continuer. Et donc, pour passer de 2 au nombre suivant, qu'est-ce que je fais? Et ça me donnera combien? Eh ben, 1. Voilà. Et voilà. C'est pour ça que déjà, retenez que n'importe quel nombre autre que 0, n'importe quel nombre autre que 0 à la puissance 0, c'est toujours 1. Si j'écris 1,7 à la puissance 0, c'est 1. Si j'écris moins 24,32 à la puissance 0, ça fera 1. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, je continue. On arrive à ce qu'on appelle des puissances négatives. Donc là, je suis à 2 exposant 0. Je passe à 2 exposant moins 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je continue ma division. Et ça me donnera quoi en divisant par 2? 1 sur 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais 1 divisé par 2, ça fait 1 sur 2. Ça fait 1 demi. Et si je divise encore par 2,
Ça fera 1 sur 2 au carré. Et qu'est-ce que vous remarquez? 2 puissance moins 1, c'est l'inverse de 2, puissance 1. 2 au carré, 2 exposant moins 2. Ça s'écrit aussi 1 sur 2 au carré. Ah oui. Et donc, si j'écris 2 exposant moins 5, ça s'écrit aussi 1 sur 2 2 exposant 5. exposant 5. Est-ce que c'est clair? Oui. Je vais vous dire, je vais vous donner un secret. Si les maths vous posent problème, il faut vraiment évacuer cette frayeur-là. Il faut vraiment, vous avez tous et toute capacité à comprendre. Le tout, c'est de poser les questions au bon moment. Mais je vous assure que vous avez, quel que soit votre niveau, vous devez être toutes en mesure de, je dirais, d'aborder cette épreuve avec beaucoup de facilité, avec moins d'appréhension. Ça, j'insiste là-dessus. Je vous dis, j'en ai fait, j'ai eu avant vous des promotions entières de personnes qui étaient vraiment dans la difficulté et qui réellement ont franchement progressé. Et je pense que c'est plus un problème de motivation. Et comme vous l'êtes, moi, je n'ai pas de doute. Alors maintenant que je vais vous apprendre comment on peut structurer ça. Alors, si je veux généraliser cette écriture, qu'est-ce que je vais dire? Si je veux généraliser cette écriture, comment je vais traduire? Comment je vais traduire A exposant moins N? Comment je vais l'écrire? 1 sur A exposant N. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça s'écrit A, 1 sur A exposant N. Est-ce que ça va? C'est bon? Oui. Ça veut dire que si j'écris 10 au carré, tout le monde a compris que ça fait 100. Oui. Si j'écris 10 exposant 5, tout le monde a compris que c'est 1 suivi de 5 zéros. Oui. Est-ce que ça va? Oui. Oui. En fait, lorsque j'écris 10 exposant n, c'est 1 suivi de n0. Si ce que j'écris n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, quand vous avez un nombre 10 exposant n, l'écriture, c'est tout simplement 1 suivi du nombre de zéros qui a la puissance. 10 au carré, c'est 100. 10 au cube, c'est 100 000. 1 million, c'est 10 exposant 6. Ça va? Maintenant, si on prend les puissances négatives, 10 puissance moins 1, regardez comment je fais. J'écris un 0 et j'écris le 1 après. Et je mets ma virgule après le premier 0. Oui. Regardez si j'écris 10 exposant moins 2. Je ne m'embête pas. J'écris 2 zéros, 0, 0. Je rajoute 1 à la fin et je mets ma virgule après le premier 0. OK. Si j'écris 10 exposant moins 5, je ne m'embête pas. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Je mets le 1 et je mets ma virgule après le premier 0. Moi, je vous donne beaucoup de raccourcis, mais je veux que vous compreniez. Ce n'est pas appliqué de façon mécanique. Il faut savoir d'où ça vient, en fait. Et c'est comme ça qu'on progresse, en fait. Parce que quand on comprend, on veut en savoir plus, et plus, et plus, et plus. C'est comme ça que, effectivement, on arrive à des résultats intéressants. OK? Tout est comme ça, en fait. Et moi, j'adore ça, en fait, expliquer. Et moi, le niveau des étudiants ne me pose pas de problème.
ce qui me pose problème, c'est quand il n'y a pas de motivation. Mais je sais que votre population est en général très motivée. C'est pour ça que j'ai pas trop de difficultés avec ça. Et Super. maintenant, si on veut généraliser ici, comment je vais généraliser cette écriture, hein? Comment je vais l'écrire? Ça, comment je vais présenter? Si je veux présenter une formule générale, qu'est-ce que je vais écrire? Comment je vais faire? 10 Je expressions. Oui, peux proposer? bien sûr. Alors, je dirais 0,000. Alors d'abord, ce qui serait bien, c'est juste ce que vous dites. Vous Oui, dites, j'écris N0, c'est ça que c'est mieux d'écrire comme ça. voilà. J'écris N0. N0 et N0, là comme Voilà, ça. J'ai N0, hein, ok? voilà, c'est ça. N0. Et je mets, alors, suivi de combien? Suivi de 1. Voilà, Et ensuite, je mets ma virgule après le premier zéro. le premier 0. Voilà. Pardon? Je Est-ce crois que que c'est un bébé qu'on a entendu, non? ouais, bah, c'est Oui, bien. oui, pardon, c'est Bah, mon c'est fils, bien. pardon. Bah, c'est bien. C'est bien. Je suis désolée, pardon. Ah, bah, Mais non, non, mais il n'y encore. a aucun problème. Il y a aucun problème. Merci. Est-ce que, est-ce que tout le monde a à peu près compris ce que je viens de dire là? C'est bon? Oui. Oui. OK. Alors, je regarde juste si j'avais des écritures un peu plus bas. Alors, donc voilà déjà ce qu'on vient de dire. Si je prends un nombre A et j'ai A exposant N, ça me fait un produit de N facteurs égaux à A. Est-ce que c'est bon? Oui. Et on a vu quoi? Que l'inverse de A exposant N s'écrit A exposant moins N. Oui. Ça va? Et on a vu que n'importe quel nombre à la puissance 0 est égal à 1. A exposant 1 s'écrit A. A exposant moins 1 s'écrit 1 sur A. Est-ce que ça va? Oui. J'ai juste une question. Est-ce que Bien sûr. les cours que vous nous donnez là, tous ces petits tableaux et tout, est-ce qu'on doit faire des captures d'écran ou est-ce qu'on aura accès à nouveau pour les revoir? Alors, pour ceux qui sont, moi, ça me dérange absolument pas de vous l'envoyer. Ce que je vais faire, je n'ai pas encore créé d'espace pour pouvoir, pour que vous puissiez télécharger les documents, mais après, je les mettrai à disposition, vous inquiétez pas. Oui, d'accord, d'accord. Non, c'était une D'accord? simple question. Donc Merci. voilà, donc je les mettrai à disposition. Bon, voilà, donc vous les aurez. C'était plus pour savoir s'il était préférable de vous écouter, de regarder. Après, Il je vaut prends mieux, des notes, moi aussi. Mais... il vaut mieux écouter, vraiment, en revanche, poser les questions. Justement, c'est mieux de faire ça parce que sinon, ça fait d'une pierre deux coups. Il vaut mieux parce que vous êtes en live, il faut que ça soit profitable, en fait. Ouais, voilà, c'est C'est ça. ça l'intérêt du live. Donc, si vous devez le revisionner après parce que vous n'avez pas suivi, c'est pas bien. Donc, c'est pour ça qu'à la limite après, ça sera rediffusé, en fait. D'accord, d'accord. Donc, vous pourrez effectivement mais après, si vous voulez le document, je pourrais le poster, vous le Oui, oui. transmettre sans On problème. verra, OK? oui. Donc là, on a compris, donc, puisqu'on est lancé avec ça, on va pouvoir appliquer nos premières formules. Notre première formule. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, ce que j'ai au tableau? Oui. Oui. Alors, est-ce que vous êtes, par extension, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si j'écris 2 à la puissance 3 que multiplie, j'éloigne exprès, 2 à la puissance 2. Est-ce que vous avez compris que ça devrait faire 2 exposant 3 plus 2? Si c'est compliqué, vous me le dites. Je vous explique. Qu'est-ce que ça veut dire 2 exposant 3? Ça veut dire tout simplement 3 facteurs de 2. Oui. C'est bon? Qu'est-ce que ça veut dire 2 au carré? Ça veut dire 2 fois 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça me fait 3 facteurs
et encore 2 facteurs, ce qui me fait la somme ici, 3 plus 2. Ça va? Ce qui veut dire, à partir de là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je peux tirer la formule suivante? A exposant n que multiplie A exposant m serait égal à combien? A exposant n plus Ah, n n plus m. Excellent. A exposant n plus plus n. m. Est-ce que ça va? Oui. Parce que j'ai Oui. n facteur de A suivi de m facteur de A, ça me fait n plus m facteur de A. C'est bon? Oui. Super. Oui. Super. Excusez-moi, j'ai juste allumé. Ah, je suis dans le noir. Ah oui, j'en profite pour vous dire que, en fait, pour que la remise à niveau soit efficace, donc je vais multiplier les séances de remise à niveau. Je ne vais pas faire une remise à niveau toutes les semaines, ça sera très peu. Donc attendez-vous, regardez votre boîte mail parce que vous allez recevoir des liens régulièrement. Ok. Vous m'avez compris? Donc pour que ça soit profitable, essayez d'assister à toutes les remises à niveau. Comme ça, vous allez suivre une progression. Et avec le groupe, vous n'êtes pas nombreuses, donc c'est très bien. Ça permet à vous de poser les questions. Et surtout, encore une fois, vous allez voir que votre état va s'améliorer. Si vous avez des doutes ici ou là, vous allez voir que vous allez très vite les dissiper. Parce qu'en fait, c'est d'être en confiance, en fait. C'est ça l'idée de la remise à niveau. Hormis le contenu, hormis ce que vous allez comprendre, mais surtout la prise de sortir un petit peu de cette appréhension de l'épreuve qui rebute plus qu'elle ne devrait inciter à travailler, en fait. Voilà, il faut que le travail soit plus un plaisir qu'autre chose. C'est ça l'idée, en fait, à la fin. Donc, lorsque vous ferez des maths avec beaucoup d'envie, c'est que vous avez franchi un cap. Et je pense qu'on peut y arriver facilement. OK? Voilà, c'est ça l'idée. Oui. OK. Donc là, on a vu que A exposant n fois A exposant m égale A exposant n n plus n. plus m. OK. Donc, maintenant, on peut arriver aussi à avoir ce qu'on appelle puissance d'une puissance. Ça veut dire que, imaginez que j'ai 3 à la puissance 4 et tout ça au carré. Encore une fois, ne soyez pas effrayés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un ordre de priorité de calcul. Les parenthèses sont prioritaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qui est au carré? 3. Toute la parenthèse. C'est 3 puissance 4 au Voilà. carré. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris que si je détaille ça, ça fait bien 3 exposant 4 que multiplie 3 exposant 4. Oui. C'est bon ou pas? Oui. Et si j'applique la formule précédente, ça me fait bien 3 exposant 4 plus 4. Vous êtes d'accord? Oui. Mais c'est quoi 4 plus 4? 8. 8. Oui, mais si je détaille, c'est Bah, 2 fois 4. Ah oui. Vous avez compris, 4 plus 4, ça fait 2 fois 4. Et donc, si je remplace ça et j'ai ma formule générale, j'ai A exposant n, le tout exposant m, ça me ferait quoi? A exposant n fois m. Excellent. A, Ah, expert. n fois m. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. A exposant n fois m. C'est bon? Mhm. Très bien. Très bien. Maintenant, un dernier point pour revenir, parce qu'il ne faut pas perdre le fil de l'histoire sur nos écritures décimales. Hein. J'ai fait tout ça pour arriver à vous montrer comment on montre qu'un nombre, le jour du concours, si on vous dit est-ce que ce nombre-là est un décimal, on a plusieurs façons d'y répondre. Mais je continue mon exploration. Donc là, regardez bien maintenant. Si j'ai 2
fois 3. Je vais changer un peu, je vais prendre d'autres nombres. Je vais faire 5 fois 7 exposant 3. Est-ce que vous êtes d'accord que ça serait 5 fois 7 que je répète 3 fois? Oui. D'accord? Alors, j'en profite aussi pour énoncer certaines propriétés. Là, j'ai des multiplications. La multiplication est une opération qui a des propriétés particulières. Elle est d'abord commutative et elle est comment? Associative. Qu'est-ce que ça veut dire une multiplication qui est commutative? C'est-à-dire que si je fais A fois B, c'est pareil que B fois A. Ah oui. C'est ça la commutativité. Et l'associativité, quand je multiplie A par B que multiplie C, je peux commencer par calculer B fois C, puis après le résultat par A. Ou alors je peux écrire pareil, A fois B, le tout que multiplie C. Ça donnera la même valeur. On dit que la multiplication est une opération associative. Là, j'ai écrit A fois B égale à B fois A. Ça veut dire qu'elle est comment? Commutative. L'addition est une opération commutative. Mais la soustraction n'est pas une opération commutative. D'accord? L'addition est une opération commutative. On peut A plus B égale B plus A. Mais la soustraction n'est pas une opération commutative. A moins B n'est pas égal à B moins A. 2 moins 3, ça fait moins 1. Et 3 moins 2, ça fait 1. Si ce que je dis est compliqué, n'hésitez pas, encore une fois, parce que moi, je peux descendre d'un cran, ce n'est pas un problème. Je ne connais pas le curseur où le placer, parce que chaque remise à niveau, elle est liée au groupe devant lequel j'interviens. Donc, c'est vous qui placez le curseur, en fait. Donc, Ok. si ce que je dis est clair, ben, j'avance. Mais s'il y a des points d'ombre, n'hésitez pas, hein. D'accord. D'accord? C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'on avance tous en même temps, en fait. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que là, je peux maintenant, comme la multiplication est commutative, je peux écrire 5 fois 5 fois 5, que multiplie 7 fois 7 fois 7. Vous êtes d'accord? Et donc, ça Oui. me fait 5 au cube, que multiplie quoi? 7. Donc là, j'applique ma règle, ça fait directement 5 au cube fois 7 au cube. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Donc maintenant, pour revenir à notre écriture décimale, pour revenir à notre écriture de départ, je vais simplement la compléter. Voilà. Donc en fait, un nombre décimal est un nombre que l'on peut mettre sous la forme, écoutez-moi bien, soit sous la forme A sur 10 à la puissance n, soit tout simplement sous la forme A sur 2 à la puissance n que multiplie 5 à la puissance p. Tout nombre que l'on peut écrire comme ça est un décimal. Par exemple, si j'écris 3 sur 2 fois 5,
C'est un décimal. Pourquoi? Parce que 2 puissance 1, 5 puissance 1. Si j'écris 7 sur 2 au carré que multiplie 5 au cube, ce nombre-là est un décimal. Pourquoi? Parce que n, c'est 3, c'est 2, et p, c'est 3. Et donc ici, lorsque j'écris 10 puissance n, quand j'écris a sur 10 puissance n, pourquoi ce nombre-là est un décimal? Parce que je peux écrire aussi a sur 2 puissance n, que multiplie 5 puissance n. Donc en général, la formule à retenir, un nombre est un décimal si on peut l'écrire sous la forme a sur 2 à la puissance n'importe laquelle que multiplie 5 à la puissance n'importe laquelle. Voilà, ça c'est un décimal. OK? Ici, vous avez des exemples de décimaux. Et à chaque fois, j'ai 10 au carré, 10 au carré, 10 puissance 1. Là, 2, c'est un décimal. C'est comme si j'écrivais 10 puissance 0. Est-ce que c'est bon? Oui. Ça va? Oui. Très bien. Maintenant, je vais aborder des nombres qu'on a du mal à apprivoiser. C'est ce qu'on appelle les rationnels. Regardez la différence entre cette écriture-là, enfin la similitude entre là et là. Regardez bien. Est-ce que vous voyez qu'ici, il y a le 3 qui se répète à l'infini? Oui, oui, oui. Est-ce que vous voyez qu'ici, il y a 1000, alors je ne dis pas de bêtises, attention, voilà, regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la période, elle est là? Oui. Ah oui. Ben, tout nombre, tout nombre, tout nombre, avec une écriture décimale, illimitée mais périodique, est un rationnel. Alors j'explique. Là, par contre, il faut vraiment m'écouter parce que là, je rentre vraiment dans le programme. Dans le sens, ça peut être compliqué à la base, mais si vous comprenez la stratégie, je vais essayer d'amener ça étape par étape. Regardez bien. Je commence par celui-là. Ce nombre-là est un entier. C'est un décimal. C'est un rationnel. Pourquoi c'est un rationnel? Parce qu'il peut se mettre sous la forme 2 sur 1. D'accord. Ce nombre-là, enfin, tous les décimaux sont des rationnels. D'accord? Maintenant, on a dit qu'un rationnel est un nombre qu'on peut mettre sous la forme A sur B. Pourquoi racine carrée de 2 n'est pas un rationnel? Parce qu'on ne peut pas mettre racine carrée de 2 sous la forme A divisé par B. Est-ce que c'est bon? Alors, pourquoi? Comment? Pourquoi on ne peut pas le mettre? Alors, vous voyez, je pourrais répondre maintenant, mais il faut que je tienne un raisonnement mathématique et que je fasse un raisonnement par l'absurde, mais je ne veux pas vous noyer, ce n'est pas le but. D'accord. Voilà, Oui. ce n'est pas le but. En revanche, ce qu'on va faire, c'est la question que vous êtes en droit de vous poser, c'est de dire pourquoi ce nombre-là, je l'écris au tableau. Je vais effacer d'abord. Voilà. Pourquoi ce nombre-là, écrit comme ça, 3,777. Pourquoi ce nombre-là, je peux le mettre sous la forme A sur B? Si je vous pose la question suivante, est-ce que vous êtes en mesure de m'écrire 3,777 sous la forme A sur B? Est-ce que vous savez faire ça? Non. OK.
Ça, c'est des questions classiques du concours. Regardez bien. Est-ce que vous savez que, par exemple, 0,999999 est égal à 1? Oui. Et ça, je l'avais vu en cours, en une rediffusion de votre cours. Ouais. Très bien. Non. OK. Très bien. Est-ce que vous savez que, par exemple, est-ce que vous savez que ce nombre-là, par exemple, 2,36, 36, 36, 36 à l'infini, ce nombre-là, je peux le mettre sous la forme A sur B. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais vous donner une méthode de démonstration pas compliquée. OK? Ça nous permet de commencer un peu à raisonner, en fait. Si vous permettez, hein, si Oui, vous, oui. si vous m'autorisez. Donc, je vais vous montrer et vous allez suivre le raisonnement. Ce qui plaît là-dedans, c'est la démonstration. Et donc, c'est comme ça, c'est à travers ce type d'initiation qu'on commence à trouver les maths sympathiques parce qu'elles nous permettent d'observer des choses et surtout, de... Ah oui, donc je peux pas mettre, je voulais lui mettre le son à, comment elle s'appelle, à Fatima, mais elle a une... Ah, c'est bon. Elle a disparu, elle est partie. Bon, c'est pas grave. Alors, on va démontrer pourquoi. Voilà, je vous donne la méthode. Question, montrer, montrer. Hein, ça, c'est les questions du concours. Hein, montrer, montrer que 3,7. Vous savez, quand on met une barre au-dessus, la signification, ça veut dire que le 7 se répète. D'accord. D'accord? On appelle ça une période. Ok. Donc, montrer que 3,777 est un rationnel. Montrer que c'est un rationnel. OK. Alors, vous allez suivre la démonstration parce que, en même temps, vous allez apprendre ce qu'est une égalité, une équation, etc. Ça fait d'une pierre deux coups. Regardez. Est-ce que vous êtes d'accord que 3, je vais poser petit a, s'il vous plaît, si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Faites-moi plaisir. OK? Alors, j'écris petit a égale, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je peux écrire 3 plus 0,777. Est-ce que Oui. c'est bon jusque-là? Oui. Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord que si A est égal à 3,777, à quoi est égal 10 fois A? 10 fois 3,7777. D'accord? Oui, très bien. Ça fait donc combien, Kautar? Si je fais l'opération, ça ferait donc combien? 10 fois 3,7777. Et 37,777. Excellent. Est-ce que tout le monde a compris? Je déplace la virgule de un rang vers la droite. Oui. Est-ce que tout le monde a compris? Je peux l'écrire comme ça. Ça va? Oui. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, vous me le dites. J'insiste. Je sais combien c'est important de comprendre. Encore une fois, mon objectif, c'est de vous faire gagner du temps. Et donc, si vous avez pris le soin de venir ce soir, c'est pour repartir avec des idées claires, en ayant appris quelque chose. C'est ça l'intérêt, en fait. Moi, mon but, c'est ça, en fait. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je peux aussi écrire 10A, vous m'arrêtez, est égal à 37 plus 0,7. Oui. Ça va? D'accord? C'est Oui. bon? OK. Donc, je l'écris ici. 10A est égal à 37 plus 0,7. Est-ce que ça va? Oui. C'est clair? C'est bon? Est-ce qu'on est d'accord que si j'ai A
égale B. Et que j'ai C égale D. Est-ce que vous êtes d'accord que si je fais C, ou plutôt A moins C, c'est égal à quoi? D moins D. B moins D. Très bien. B moins D. Parfait. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, faisons la même chose ici. Si je fais 10A moins A, ça serait égal à quoi? À celui-là, moins celui-là, oui ou non? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si c'est compliqué, vous me le dites, hein. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est 37 plus 0,7 qu'on répète, moins 3 plus 0,7 que l'on répète? Oui. C'est bon? Mais je pense qu'on n'a aucun mal à voir que 10A moins A, ça me fait combien de A? 9. Est-ce que tout le monde est d'accord? 9A? 10A moins A. 9A? Oui? C'est Ah oui. compliqué. Ça va? Le fait d'écrire 10A moins A égale 9A, ça vous embête? Moi, Non, j'ai non, pas c'est compris pourquoi ça fait 9. D'accord. Si je dis 10 moins 1, Ok, d'accord. C'est ça bon, fait c'est 9. bon. Ok, ouais. Et si je dis 10A, c'est comme si j'avais il y a le A, le A, le A, le A, le A, il y en a 10. Je retire un A, il en reste bien 9. D'accord, ok, ouais, c'est bon. C'est Oui, oui, clair. c'est bon. Oui, oui, c'est clair, oui, oui. Parfait. Très bien. OK. Égal. Très bien. Égal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est ça moins ça? Ça revient à faire 37 plus 0,7 répété, donc la période 0,777. Mais comme je fais moins 3 plus 0,7, est-ce que vous êtes d'accord que je peux écrire moins 3 moins 0,7? Ah ouais. Est-ce que tout le monde a compris? Non. OK. Très bien. Très bien. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Si j'écris, si j'écris, si j'écris 4 plus 5, ça me fait 9. Oui. D'accord. L'opposé de 9, l'opposé de 9, c'est 9 avec un moins devant. L'opposé de 9, c'est moins 9. Oui. Mais comme 9 est égal à 4 plus 5, je peux écrire aussi l'opposé de 4 plus 5 est bien égal à moins 9. On est d'accord? Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire l'opposé de 4 plus 5? Ça veut dire l'opposé de 4 et je lui rajoute l'opposé de 5. Mm. C'est compliqué. Et donc je dis bien moins 4, moins 5. Quand je prends l'opposé de 4 plus 5, ça me fait l'opposé de 4 et je lui rajoute l'opposé de 5. Mais rajouter l'opposé de 5, ça fait directement moins 4, moins 5, ça fait moins 9. C'est compliqué? Non, ça va. C'est plus clair. Là, si je prends l'opposé de 3 plus 0, 7, c'est bien moins 3 Moins. moins 0,7. En fait, ça revient à dire que c'est moins 3,7. Ah, bien sûr. Ok. Ah oui, exactement. Si j'écris ici l'opposé de 3,7, c'est moins 3,7. Ok. Oui, le moins 3,7, c'est moins 3 moins 0,7. C'est ça. C'est très clair. OK, parfait. Alors, donc je vais faire un peu de place. Je vais faire un peu de place. Tac. Alors maintenant, je continue. Est-ce que vous êtes d'accord que là, celui-là,
Moins celui-là s'annule. Oui. Et qu'est-ce qui me reste ici? 9 fois A est égal à combien? 37 moins 3, ça fait combien? 34. 34. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez bien cette opération très simple. Si je fais, est-ce que vous êtes d'accord? Si je fais 9 fois 3 égale 27, vous êtes d'accord? Oui. Mais je peux aussi dire que 3 est égal à 27 divisé par 9. Oui. Et donc ici, moi je cherche quoi? La valeur de A. Et donc je divise par 9 de ce côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça me fait 9A divisé par 9 égale à combien? À 34 divisé par 9. Mais 9A divisé par 9, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça fait A. Oui. 9 divisé par 9, ça fait 1. Oui. Oui, ça fait. Et donc 34, est-ce que vous avez une calculatrice sur vous? Oui. Même votre téléphone. Tapez 34 divisé par 9. Est-ce que vous me confirmez que ça vous renvoie 3,7777? Ah oui. Oui. Voilà la démarche. Je viens de montrer que 3,777 était un rationnel. J'ai pu le mettre sous la forme A sur B. Est-ce que vous avez compris la démonstration? Du coup, il faut tout le temps qu'on utilise pour démontrer le A et après 10A, etc. Voilà, la démarche c'est celle-là, Cécile. La Ok. démarche c'est celle-là. Et pour vous ennuyer un peu, bien sûr, pour notre coutume, je vais effacer ça. Voilà, tac, effacer. Et regardez, alors, voilà, je vous laisse réfléchir. Alors, Je vous laisse Alors, bien sûr, ici, la période, c'était quoi ici? La période, c'est 70. 370. Ça veut dire que ça se répète comme ça. Ça veut dire que le R, c'est 2,370, 370, 370, etc. Est-ce que c'est bon? Mm. On me demande d'écrire ce rationnel sous la forme d'un rapport de deux entiers. Premier entre eux, mettre ce nombre-là sous quelle forme? A sur. B. Allez-y. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, Est-ce que quelqu'un a une idée pour la démarche ou pas vraiment? Moi, je suis en train de la faire, j'ai presque fini, je pense, mais ça se trouve, c'est pas ça. Alors, mais- dites-nous comment. J'ai pas fini par contre. Oui, non, mais juste la démarche, on va voir après si c'est bon. Du coup, j'ai commencé par faire A est égal à 2 plus 0,370. Excellent. Après, j'ai fait 10A est égal à Eh ben 23,70. non, ma fille, et non, ça ne va pas. Ah, ça va. Là, vous n'allez pas y arriver. Voilà. Moi, j'ai mis que A est égal à. Enfin, j'ai mis que A est égal à 2 plus 0,370 et Ça, après, c'est j'ai mis bon. Ça, c'est bien, oui. 10 Après, A est égal Ah, 2370. reprenez comme ça. Donc, vous avez écrit A égale 2 plus 0. Oui, et après, Voilà, et après, j'ai mis 10A est égal combien? 10A? 10A est égal Non, c'est pas bon. C'est c'est comme 1000. ça. C'est C'est pas la 1000. bonne démarche. 2370, non? Ah, c'est pas la bonne démarche. Non, Ah, c'est pas non, 10A. alors, Ah, non, c'est pas bon. C'est c'est pas 1000 A. 100? Ah, 1000. Ah oui. Alors, Ah, moi, j'ai eu juste le début. Hein. J'ai commencé par 1000 A, mais je savais plus. c'est exactement ça, en fait. Regardez bien l'idée. pourquoi 1000A? Parce que c'est par rapport aux virgules, c'est ça? Il y a trois chiffres après la Il virgule. faut répéter la période, en fait. Donc, Faut ça fait répéter. 2370. Voilà, il faut répéter la période. Regardez bien, on va faire les choses proprement. Ouais. Je vais prendre une nouvelle page. Alors, attendez. Tac, on a dit 2, alors. Toujours la même chose. Tu mets des gens qui te dégoûtent. Alors, la
Oh, ça va, ouais. Mon- C'est mon téléphone, je ne sais pas ce qu'il a pris. Alors, regardez bien. Tac. Alors, regardez bien. J'écris ce que vous avez commencé à faire. Donc, R égale 2,370 périodique. C'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord que donc R est égal à 2 plus, comme vous l'avez écrit, 0,370? Est-ce que ça va? Oui. Donc, en fait, l'idée, il faut bien le voir, c'est que si vous écrivez ce nombre-là comme ceci, 370, 370, 370, et là, vous mettez votre période. En fait, la virgule, quand vous multipliez par 10, vous déplacez la virgule de 1 rang. Or, il faut la déplacer de 3 rangs pour retrouver l'autre série. Est-ce que vous avez compris la démarche? Oui. Et donc, ce n'est pas 10R qu'il faut calculer, mais combien? 1000 R. 1000R. Est-ce que tout le monde a compris? Et 1000R serait égal à quoi? À 2370, virgule combien? 370. 370. Est-ce que vous êtes d'accord que 1000R, 1000 fois R, est forcément égal à 2370 plus 0,370. Est-ce Oui. que ça va? Oui. Oui. Et R est égal à quoi? À 2 plus 0,370. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Je trace un trait et je vais disposer comme ça, vous verrez mieux, et je vais soustraire mes deux égalités. Je vais soustraire, là j'appelle ça l'égalité 1 et là j'appelle ça l'égalité 2. Et je vais faire 1000R moins R. Est-ce que vous êtes d'accord que celui-là moins celui-là s'annule? Oui. Il me restera 2370 moins 2. Deux. Et donc, 1000R moins 1R, il me reste combien de R? 999. 999 R égale à 2000 combien? 368. 8. Et petit r, je divise de chaque côté par 999 et ça me donne 2368 divisé par combien? 900. Prenez votre calculatrice Et la et vous période. allez bien trouver 2,370. Incroyable. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ça, c'est une thématique, c'est une compétence qu'il faut bien ficher. À Kautar, soyez gentil avec le petit. Alors, ça, c'est une compétence à bien maîtriser. C'est bon? Oui. C'est comme ça que Cécile arrive à démontrer que 0,999 est égal à 1. Oui, bah, c'est parce que c'est vous qui me l'avez appris. OK. Vous voulez savoir pourquoi 0,99 est égal à 1? Rapidement? Bah oui, ouais. Allez, on y va. Pourquoi 0,99 est égal à 1? Est-ce que vous êtes d'accord que A est égal à 0,9 avec une barre? Oui. Donc, 10A est égal à quoi? À 9,9. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, puisque la virgule se décale Un rang. d'un rang. Est-ce que ça va? Je répète, pour ceux qui ne voient pas, A égale 0,999.
Si je fais 10A, ça fait bien 9,999. Est-ce que ça va? Oui. Donc, je fais 10A égale à 9 plus 0,9 qui se répète. Et A est égal à quoi? À 0 plus 0,9 qui se répète. Je trace un trait et je soustrais. 10A moins A 9, égale à quoi? 9. À 9 moins 0, puisque celui-là s'annule. Est-ce que ça va? 9 moins 0, ça fait 9. 0,9 moins 0,9, ça fait 0. Et 10A moins A, ça fait combien? 10A moins A, il me reste combien de A? Ça fait 9. 9A égale 9. Est-ce que tout le monde a compris que A est forcément égal à 9 divisé par 9? Oui. Et c'est là que vous montrez que A est égal à 1. Ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça. Ok. Donc 0,999, c'est toujours 1. C'est comme si vous écrivez 3,9999, c'est 4. Ok. Voilà. C'est fou ça. Et pourquoi du 10A est égal 9 plus 0,9, on est passé à A est égal 0 plus... Ah ben, A, il est là, ma grande. A est égal à 0,999. Ah oui, ok. Compris. Donc A, c'est 0,999. Donc forcément, A, c'est 0 plus la partie Ah oui, décimale. oui, oui. Est-ce que Ok, c'est ok. clair? Puisque la Oui, partie entière de A, c'est 0. La partie entière de 10A, c'est 9. oui, c'est 9. Ok, oui. Ça roule? Ok. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, moi, je suis très heureux que vous soyez, déjà que vous soyez là. Et puis, vous allez voir que. Alors, donc, restez. Vous êtes tous, toutes, bien sûr, vous avez tous votre compte sur le site, en fait. C'est comme ça que Oui, vous avez reçu la notification. Oui, Donc, je ne vais pas tarder à vous envoyer une autre parce que je vous dis, il faut que je répète pas mal de séquences pour qu'on ait déjà une bonne structure mentale, qu'on soit vraiment, qu'on puisse oui. manipuler les littérales. Enfin, il faut qu'on répète un peu ces opérations. Et après, je vous posterai des planches d'exercice que vous préparez en amont. Comme ça, on pourra effectivement les corriger dans la foulée, quoi. Voilà. Je peux vous poser une question Bien sûr, oui, oui, en, bien sûr. en termes de rythme, du coup, sur la semaine, donc vous disiez plus d'une séance par semaine. Moi, ça me va, mais après, je suis salariée, donc c'est vrai que Et c'est le soir, en fait, vous inquiétez voilà, pas. c'est le soir, c'est Ce pas sera un le problème. soir et éventuellement le week-end. C'est le week-end, vous serez averti aussi le samedi, dimanche. Enfin, donc, en Voilà. fait, il faut les répéter. Donc, j'ai pas, parce que j'ai mes classes d'examen actuellement. Oui, Donc, en fait, je suis partagé, en fait. Donc, d'accord, je suis partagé avec vous. Et puis, les autres les classes que j'ai, j'en ai 3 ou 4 que je dois assister jusqu'à peu près je crois qu'ils passent l'examen vers le début juin, en fait. Donc, je suis d'accord. obligé en parallèle Donc de ce serait une séance minimum par semaine, mais ça peut pas, ça peut aller jusqu'à combien, par exemple? Vous ah ben, savez pas. je ne sais pas. Mais Vous en tous savez les cas, pas. C'est pas ça grave. dépendra tout dépend de la motivation, parce qu'en fait, Oui, c'est vous oui, qui allez entraîner les séances. Si vous êtes assidu, etc., moi, je le serai, donc on multipliera. Donc, c'est du donnant-donnant. Mais si, ouais, ouais, ouais. si je fais une séance et après je me retrouve avec 2, puis 3, après la motivation, elle disparaît. C'est pour Oui, ça oui, que non, c'est très important que très l'on bien. soit soudé de A à Z, en fait. Oui, Et comme ça qu'on peut construire. C'est comme ça que je le fais, moi, en fait. oui, Je oui, construis avec des groupes réguliers, constants. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez un empêchement, faites-moi un petit mot, me dire je ne peux pas y oui, aller. oui, d'accord. Mais Ok. il faut qu'on construise doucement, mais sûrement. Vous allez Et voir. donc ce sera toujours à 20 heures. Voilà, oui, comme Voilà. ça. Ouais, Sauf si, le week-end, si c'est le week-end, ça peut être un peu plus tôt, si c'est le samedi ou voilà. Euh, d'accord. voilà. Mais en semaine, ce sera le soir parce que oui, la plupart des personnes travaillent, en fait. Oui, oui, Voilà. oui. Très bien. Donc, en fait, très rapidement, puisque comme ça va nous faire avancer, je voulais. Alors, je déroule juste très rapidement certains thèmes, comme ça. Donc, ça, on a déjà vu. Euh, donc là, je pense que très rapidement, les additions, donc tout ça, ça doit être maîtrisé. Quand vous additionnez deux nombres de même signe, ça vous donne le même signe. Vous voyez? Oui, 7, il y a plus, ça fait plus. Ici, j'ai deux nombres de même signe. -7, je rajoute -3, je prends 7 plus 3 et je mets le signe commun aux deux.
Oui. Ensuite, lorsque j'additionne des nombres, des nombres de signes opposés, je fais une soustraction du plus grand au plus petit et je prends le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Vous voyez, 7 et 3, la plus grande distance à 0, c'est 7. Donc, je prends le signe du plus grand, c'est-à-dire plus 4. Là, j'ai moins 7 plus 3. Je ne m'embête pas. Je fais 7 moins 3 et je regarde le signe du nombre qui est le plus éloigné de 0. C'est 7, donc c'est moins. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Très bien. Ne pas confondre opposé et inverse. L'opposé de 3, c'est moins 3. Oui. L'opposé de l'inverse de 3, c'est quoi déjà? 3 exposant moins 1? C'est-à-dire 1 sur 3? 1 tiers. OK? L'inverse de 3, c'est 1 tiers, mais l'opposé de 3, c'est moins 3. Hein? Ne pas confondre opposé et inverse. Pour la soustraction, on ajoute l'opposé. Vous voyez, si vous faites 7 moins 3, ben vous rajoutez l'opposé de 3. Et donc, ça fait bien 7 moins 3, ça fait 4. 7 moins 3, vous rajoutez l'opposé de moins 3. Rajoutez l'opposé de moins 3. L'opposé de moins 3, c'est plus 3. Donc, vous faites directement l'opposé de moins 3, c'est plus 3. Et vous faites votre opération. Est-ce que ça va? Très bien. Oui. Alors, regardez bien ici. Est-ce que cette affirmation est exacte? Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Alors, Regardez bien. Ça, c'est extrait du concours, hein, c'est une petite question. exposant 2. Est-ce que l'affirmation proposée est vraie ou fausse? Vous hésitez? Bah, il manque le 7, non? Non, alors on parle de la partie décimale. Attention. Ah oui, ok. Attention, il faut bien lire. Hein. La question, c'est la partie décimale de a carré, c'est 4 sur 100. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ben, je sais pas, parce que 4 est pas enfin, c'est difficile, faudrait, je vois pas. Ok. Alors, pour schématiser, 7 plus 2 dixièmes. Tout le monde a compris que 7 plus 2 dixièmes, c'est 7 plus 0,2. C'est-à-dire 7,2. Non? 2 dixièmes, on l'a vu tout à l'heure, c'est 2 divisé par 10, ça fait 0,2. Et 7 plus 0,2, ça fait 7,2. Oui? Oui. Si vous faites 7,2 au carré, ça fait combien? C'est calculatrice, 7,2 fois 7,2, ça vous donne combien? Oui. Ça fait 51,84. Combien? 50? 51,84. 84. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la partie décimale, c'est 84 sur 100? Oui ou non? Oui. Et ici, la partie décimale, on me dit que c'est combien? Donc, vous voyez que le carré de A, sa partie décimale, ce n'est pas 4 sur 100, mais combien? 84 sur 100. Bon, maintenant, il faut le montrer, en fait. Là, j'ai fait le calcul, en fait. J'ai un peu triché. Mais c'est pour vous montrer ce que veut dire la question, en fait. Si vous élevez au carré 7,2, est-ce que ça part... Parce qu'en fait, ils veulent vous dire, est-ce que la partie décimale, le fait d'élever au carré, est-ce qu'il suffit d'élever au carré la partie décimale? Ça veut dire que 2 au carré, ça fait 4, et 10 au carré, ça fait 100. C'est ça le piège, en fait. D'accord, ok, oui, c'est ça. Le piège. Beaucoup penseraient que le carré de A, ben, la partie décimale, c'est le carré de 7 plus le carré de ce qui est faux. Parce qu'il faut savoir que A plus B au carré n'est pas égal à A au carré plus B au carré. C'est faux. Et ça, on le verra plus tard pour tout ce qui est développement. Je veux pas trop avancer parce que moi, mon objectif, c'est d'avancer graduellement. Ça, vous pourrez y répondre aisément
lorsqu'on aura abordé ce type de calcul. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà pour la séance de ce soir. J'espère que vous avez appris des choses. C'est ça qui est important, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vous dis, ben, restez donc, je répète pour ceux qui veulent se joindre à nous, pour suivre les cours en direct, en live sur Zoom, c'est en général le soir. Pour recevoir les notifications et le lien, il faut créer un compte à cette adresse e-crpe.com/landing.html. Voilà, merci d'avoir participé et je vous dis à bientôt. À bientôt, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.